Oui bonjour, c'est toujours Mister Dago qui vous accompagne dans vos apprentissages. Aujourd'hui, une toute petite séance de correction d'exercice. Nous sommes toujours dans le thème qui s'appelle Mouvement et interaction, chapitre 2, les mouvements. Et nous sommes dans la partie numéro 2, comment décrire un mouvement. Je vais vous corriger l'exercice sur les mouvements relatifs avec la personne qui attend le bus. Dans l'image se trouve ici. Donc vous voyez, la situation est assez simple. Nous avons un personnage qui est sur la route et qui voit un bus passer, et dans ce bus nous avons un personnage A et un personnage B. Et le bus bien entendu. Et nous allons voir comment on peut décrire le mouvement. On ne peut pas juste résumer à ça bouge ou ça ne bouge pas. Avant de commencer, rappelons-nous une chose importante. Lorsqu'on dit B est en mouvement par rapport à A, ça veut dire que l'on pose la caméra sur A et on regarde B. C'est ça qui est important. Et à partir de là, normalement, si on met la caméra sur A, on va observer tous les mouvements par rapport à A. Tout ce qui bouge par rapport à A sera en mouvement. Tout ce qui ne bouge pas sera immobile. Commençons. Prenons la première colonne. On s'occupe donc du mouvement de A. A, c'est le personnage qui est assis ici dans le bus. Alors, tout d'abord, lorsqu'on va étudier le mouvement de A par rapport au personnage qui se déplace vers l'arrière, ça veut dire qu'on positionne la caméra sur le personnage et on observe comment il va. Si on observe le mouvement de A en positionnant la caméra sur B, on va voir donc que A s'éloigne de B. Si A s'éloigne de B, c'est que A est en mouvement par rapport à B. Le mouvement de A par rapport à C, le personnage qui fait signe. Là c'est assez simple, on positionne la caméra sur C et on observe A. A est dans un bus qui est en mouvement, bien entendu, donc ça veut dire que A est en mouvement par rapport à C. Cas particulier, si bien sûr le bus est arrêté, là il n'est pas en mouvement par rapport à C. Mais là on voit bien qu'il y a une flèche devant le bus qui indique qu'il est en mouvement. Ensuite, pour étudier le mouvement de A par rapport au bus, ça voudrait dire qu'on positionne une caméra sur le bus, par exemple, en train d'observer A à travers la fenêtre. Si on regarde bien comme ça, A ne changera jamais de position sur l'écran. C'est le principe de la caméra embarquée. Et dans ces cas-là, A est immobile. Donc A n'est pas en mouvement par rapport au bus. Et enfin, le mouvement de A par rapport à la route. Si on positionne une caméra sur la route, A est dans un bus qui est en mouvement, donc A est en mouvement. Ça paraît simple. Alors, il va exister des cas assez particuliers dont je vous parle un tout petit peu. Donc va donc se poser le problème, par exemple, du personnage B. B est en mouvement vers l'arrière au niveau du bus, et C est sur la route. Alors si le bus, imaginons que nous soyons dans un embouteillage, le bus va aller doucement vers là, et B va aller donc assez doucement vers là, vers la gauche. Imaginons que le bus qui va dans un sens va à la même vitesse que B qui va dans l'autre sens. Et une personne qui est sur la route, ou le personnage C, il ne verra pas bouger B. Donc se posera le problème de cette case-là. Est-ce que B est en mouvement? Parfois il peut l'être, de façon générale il va l'être, parce que le bus ira toujours quand même beaucoup plus vite en allant vers derrière, mais ça va être un cas problématique. Mais bon, c'est important d'y réfléchir. Donc n'oubliez pas, là où vous mettez la caméra, c'est ça le référentiel. Donc dire qu'une route est en mouvement par rapport à un bus, c'est pas du tout choquant. Si on met une caméra sur le bus, on verra la route défiler sous les roues. Donc la route a le droit, entre guillemets, d'être en mouvement par rapport au bus. Voilà, donc cette vidéo bien sûr sera mise en ligne
sur le NT, à la séance du jour, et bien sûr avec un lien vers ma chaîne YouTube professionnelle. N'hésitez pas à réagir si vous avez besoin d'y réagir, et n'hésitez pas aussi à réagir par rapport à la correction de l'exercice. Hein, je n'ai pas tout fait pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je vous souhaite donc bon courage pour la suite. Portez-vous bien, travaillez comme vous pouvez, c'est pas évident. Mais en tout cas, nous on est là pour vous accompagner. Soyez-en sûrs. Au revoir.